Il se murmurait que Jean-Jacques Goldman, auteur-compositeur-interprète, après une carrière solo allait revenir parmi les enfoirés, mais la productrice a fini par faire une grosse mise au point qui va en décevoir plus des uns. Les enfoirés vont souffler leur 30e bougie. Vous voulez un scoop? L'an prochain, ce sont les 30 ans des enfoirés, resto du CR, de la première tournée, NDLR, et ça m'étonnerait que Jean-Jacques Goldman ne passe pas une tête, avait dit ailleurs lâche Michael Youn en 2018. On ne désespère pas. Jean-Jacques Goldman a le droit de faire une pause. Je pense qu'il reviendra un jour, en ce moment il écrit et compose. Il se repose 2 ans. J'espère qu'il sera là bientôt, avait de son côté affirme Mimi Messi. Mais c'est Anne-Marc Assu, la productrice du show Jean-Jacques Goldman, qui a fini par répondre à la question que tout le monde se pose. Je ne le sais pas, et je crois que je serai au courant, a-t-elle expliqué à Sud-Ouest qu'elle interrogeait sur le sujet. Et de poursuivre, nous lui posons encore quelques questions quand on travaille le spectacle, mais il ne souhaite plus s'immiscer dans le processus et nous fait toute confiance. Des autres artistes contribuent au fil de l'année à la préparation. Même si le patron n'est pas là, les artistes, qui partagent depuis plusieurs jours les coulisses de ce spectacle sur leurs réseaux sociaux, à l'instar de Nolwenn Leroy, s'amusent comme des petits fous, et sont toujours autant déterminés. Jean-Jacques Goldman souffle ses 67 bougies. Elle a l'occasion de passer en revue, et en images ses célèbres amis. Un début de janvier, si j'y ai bien su compter, chante-t-il dans son titre, Bonne idée. L'histoire des un spermatozoïde qui a gagné la course, 9 mois avant sa naissance. Jean-Jacques Goldman fête aujourd'hui ses 67 ans, et il est toujours une des personnalités préférées des Français. Et on comprend bien pourquoi. Au cours de sa carrière commencée en 1975, Jean-Jacques Goldman, homme à la veste en cuir, a composé quelques-uns des plus grands tubes du répertoire français. Je te donne, je marche seul, quand la musique est bonne mais aussi là-bas et comme toi. Il a également offert à Johnny Hallyday et Céline Dion, leur succès intemporel Laura, envie pour le premier, pour que tu aimes encore et il suffisait d'aimer, pour la seconde. Jean-Jacques Goldman, est aussi le leader indétrônable des enfoirés, depuis les morts de son ami Coluche. 1986, c'est lui qui en 3 jours composera l'hymne des restos, avant d'en prendre le parrainage jusqu'à 2016. Et il n'a pas sorti de nouvel album depuis 2001, et son opus Chanson pour les pieds, Jean-Jacques Goldman est aussi une idole pour les plus jeunes. En novembre 2012, c'est grâce à un album de reprise intitulé Génération Goldman, qu'il ne coupe pas avec eux. Vendu à plus 800 000 exemplaires, le disque devient un des plus vendus des dernières années. Et sa légende est toujours intacte. France 3 a diffusé le documentaire Jean-Jacques Goldman de l'intérieur. L'occasion de revenir sur la carrière de l'auteur-compositeur très populaire mais aussi très discret. Si le public aime toujours autant, Jean-Jacques Goldman se tient désormais le plus loin possible des caméras. Il vit dans l'anonymat avec sa famille à Londres. Publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman Official. Il a écrit quelques-unes des chansons les plus populaires de la musique française, pour lui-même et pour des autres. Les chanteurs sont aussi que Jean-Jacques Goldman. 17 juillet 2020, France 3 a même consacré son émission de prime time à l'artiste, qui a été 9 fois personnalité préférée des Français. Un véritable exploit, ne serait-ce que parce que depuis plusieurs années, il fait tout pour rester loin des caméras, au grand nombre de ses fans qui ne désespéreront pas de le revoir un jour sur scène. Plus des albums, plus de tournées, plus des enfoirés, c'est à Londres qu'il a élu domicile et qu'il profite de sa tranquillité.
Pochette 2 Quand tu danses, sorti en 1998. pic.tweet.com GF5L2ZJPDQ Jean-Jacques Goldman, Gigi Goldman, August 2, 2021. Dans la capitale britannique, le musicien peut s'occuper de ses 3 jeunes filles. Elles sont le fruit de son union avec sa compagne Nathalie Dulon-Lagier, doctorante en mathématiques, qui a toujours fait de la discrétion sa ligne de conduite. Autre côte de la Manche, la famille jouit d'un anonymat chéri. Comme le note Le Point, Jean-Jacques Goldman ne renie pas la France et retourne régulièrement dans sa maison de Marseille, où vivent ses 3 enfants issus de son premier mariage. En raison de sa discrétion, chaque apparition de Jean-Jacques Goldman devient un événement. Récemment, le chanteur est sorti de son silence pour soutenir les aidants en leur dédiant une chanson. Hugo Frey, elle interprète le légendaire de Sanciano, a également donné des nouvelles du chanteur en déclarant qu'il avait reculé sa visite dans un studio d'enregistrement à Londres. En espérant toujours un retour en bonne et due forme. Si Jean-Jacques Goldman ne s'est pas montré lors du 30e anniversaire des Enfoirés, dont l'édition 2021 sera diffusée ce vendredi 5 mars sur TF1, ce sont désormais les Jeux Olympiques de Paris de 2024 qui sont en tête de liste. À suivre. Les fans du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, toute l'actu. Pure Peuple. Par ici accueille News People Jean-Jacques Goldman, la folle rumeur qui court à son sujet.